tous, dans cette vidéo, on va simplifier la fraction algébrique. Donc, pour simplifier la fraction algébrique, on doit utiliser la méthode de la factorisation. Donc, on va commencer. Premier exemple. X supposons 4 moins 1 divisé par x au carré plus 1. Pour simplifier, d'abord, je dois travailler avec le numérateur. X supposons 4 moins 1, c'est la différence entre 2 carrés. Comment on peut simplifier la différence entre 2 carrés? Je dois ouvrir deux parenthèses. Donc, ici plus, ici moins. La racine carrée de x supposons 4 est égale à x au carré. La racine carrée de 1 est égale à 1. Et je dois répéter ici la même chose. Donc, x au carré moins 1. Ici, est-ce qu'on peut simplifier? Non. Pourquoi? Parce qu'on a ici 2 carrés, mais ici, addition. Ce n'est pas la différence. Donc, on ne peut pas simplifier, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut utiliser la mise en évidence? On ne peut pas utiliser la mise en évidence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un facteur commun. Donc, je le laisse. X au carré plus 1 est égal à. Ici, est-ce qu'on peut simplifier? Non. On a 2 carrés, mais ici aussi on trouve plus. On ne peut pas simplifier. Ici, est-ce que je peux simplifier? Oui. Pourquoi? Parce que ici, x au carré moins 1. Donc, je peux simplifier. Ce sera x au carré plus 1. Ici, x moins 1, x plus 1. Donc, la différence entre 2 carrés, je dois ouvrir deux parenthèses, moins plus. Après, la racine carrée de x au carré, x, la racine carrée de 1 est égale à 1. Et je dois répéter la même chose, divisé par x au carré plus 1. Ici, on a multiplication. Donc, x au carré plus 1, x au carré plus 1, je peux simplifier. Donc, ça reste quoi? X moins 1 fois x plus 1. Et on a simplifié cette fraction algébrique. Donc, deuxième exemple. On a une fraction algébrique. Pour simplifier, je dois travailler avec le numérateur d'abord, est égal à. On va regarder. Est-ce qu'on peut simplifier ici? On a deux termes, celle-là, premier terme, et celle-là, le deuxième terme. Donc, est-ce qu'on a un nombre commun? Oui, les deux. Donc, les deux, c'est un nombre commun. Donc, je peux appliquer la mise en évidence. Est-ce qu'on a une lettre commune entre les deux? Non. Ici, x, on n'a pas x ici. Donc, le facteur commun, seulement les deux. Et je dois ouvrir une parenthèse. Maintenant, 2x divisé par 2, 2 avec 2, ça reste seulement x plus 4 divisé par 2 est égal à 2. Et on a fini la factorisation du numérateur. Maintenant, je dois travailler avec le dénominateur. On regarde aussi, on a deux termes. Premier terme, deuxième terme. Donc, est-ce qu'on a un nombre commun entre les deux? Oui, c'est le moins 2. Donc, est-ce qu'on a une lettre commune? Non. Donc, le facteur commun, c'est lequel? C'est le moins 2. Donc, après, je dois ouvrir une parenthèse. Au moins 4 divisé par moins 2, au moins divisé par moins, c'est plus 4 divisé par 2 est égal à 2. Au moins 2x divisé par moins 2, donc moins 2 avec moins 2, ça reste plus x. Maintenant, on a ici x plus 2 et 2 plus x, c'est la même chose, c'est comme x plus 2. L'addition est commutative, donc x plus 2 avec x plus 2. Ça reste quoi? 2 divisé par moins 2. 2 avec 2, ça reste quoi? 1 divisé par moins 1. 1 divisé par moins 1 est égal à moins 1. Et on a simplifié cette fraction algébrique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Est égal à. Je dois travailler avec le numérateur. Donc, 9x au carré, je le laisse. Je ne peux rien faire avec lui. Ah, ici, 49 au moins x au carré. La différence entre deux carrés. Donc, je dois ouvrir deux parenthèses. Moins plus. La racine carrée de 49 est égale à 7.
La racine carrée de x au carré est égale à x. Et je dois répéter la même chose ici. Donc, 7 plus x. Et on a fini la factorisation du numérateur. On a simplifié le numérateur. Maintenant, je dois regarder le dénominateur. 21 plus 3x. On a aussi deux termes. Donc, est-ce qu'on a un nombre commun? 21 et 3? Oui, c'est le 3. Est-ce qu'on a une lettre commune? Non, ici x, on n'a pas x ici. Donc, je peux appliquer la mise en évidence. Donc, j'ai trouvé la facture commun, c'est le 3. Après, je dois ouvrir une parenthèse. Donc, 21 divisé par 3 est égal à 7. 3x divisé par 3, 3 avec 3, ça reste seulement x. Ici, plus. Donc, maintenant, on regarde. Ici, multiplication. Ici aussi, multiplication. Donc, x plus 7. Je peux simplifier. Donc, est égal à. Ici, 9. Ici, 3. Donc, 9 divisé par 3. Par 3, 1 par 3 est égal à 3. Donc, reste au numérateur 3x au carré fois 7 moins x. Et reste au dénominateur, c'est 1. Donc, 3x au carré, c'est quoi? 3x au carré fois 7 moins x. Et on a simplifié cette fraction algébrique. Quatrième exemple. Donc, on a la multiplication entre deux fractions. Donc, la multiplication de deux fractions, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier le numérateur entre eux. Donc, 10 fois 9 divisé par, je dois multiplier le dénominateur entre eux. Donc, 3 fois 5 a au carré. Maintenant, on a multiplication. Donc, 10 avec 5, je peux simplifier, ça reste 2. Donc, 10 divisé par 5, ça reste 2. Et 9 divisé par 3, ça reste 3. Donc, a avec a au carré, ça reste a ici. Donc, au numérateur, ça reste 2 fois 3 est égal à 6. Au dénominateur, ça reste seulement a. Et on a simplifié la multiplication de deux fractions. Ici aussi. Donc, ici on va regarder. On a multiplication entre deux fractions. Donc, je peux simplifier le numérateur avec le dénominateur. Pourquoi? Parce que si on multiplie, ça reste le numérateur et c'est le dénominateur. Donc, je peux simplifier le numérateur avec le dénominateur. Est égal à, ici on va regarder directement. Ici, x moins 1, on a multiplication de deux fractions. Donc, x moins 1, c'est numérateur. Ici, x moins 1, c'est dénominateur. Donc, je peux simplifier. Ici, ça reste 1. Ici, ça reste 1. Maintenant, 6 avec 3. Ici, numérateur. Ici, dénominateur. Aussi, je peux simplifier. Donc, 6 divisé par 3 est égal à 2. X avec y, on ne peut pas simplifier. Donc, au numérateur, ça reste 1 fois 2 y. Donc, 1 fois 2y est égal à 2y. Et au dénominateur, ça reste quoi? X au carré fois 1. Donc, x au carré. On a simplifié la multiplication de deux fractions.